Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Bonjour, nous sommes aujourd'hui lundi 15 octobre et je suis en train de marcher ce matin. J'ai déposé mon fils à la Kita et en fait ce matin je me suis rendu compte quand on attendait le bus que j'avais oublié mon sac à main dans lequel j'ai ma carte de transport. Donc, et je me disais bon c'est pas grave, il y a possibilité d'acheter mon ticket sur l'application. Je le ferai dès que je rentrerai dans le bus parce que comme ça mon ticket est valable plus longtemps. Un ticket sur Berlin c'est pas comme à Paris où c'est valable juste pour le trajet métro. Bon ça peut faire train métro aussi, c'est ce train, mais si on prend le bus, oulala, faut prendre un autre ticket. C'est pas du tout comme ça. Là c'est un ticket, quand on le prend c'est valable 2 heures et c'est valable pour tous les transports. Donc aussi bien métro, type de RER que bus. Donc je me disais je vais attendre d'être dans le bus, comme ça voilà. Mon ticket sera vraiment valable le bon temps. Et on est monté dans le bus avec mon fils, on est monté en haut parce que c'était un bus à double étage, super. Ouais, sauf que j'ai oublié. Entre temps mon cerveau dans ce moment a un petit peu zappé que je voulais acheter le billet et en fait je m'en suis rendu compte à plus de la moitié du chemin. Où là je me suis dit bon, ça vaut pas trop le coup d'acheter un billet juste pour ça quoi. Pour la moitié du chemin, donc tout ce que je vais faire c'est observer un petit peu dehors. Si je vois vraiment qu'il y a des contrôleurs, c'est pas comme à Paris non plus. Les contrôleurs ils sont en civil, mais généralement ils se repèrent parce que ça va être un groupe et ils vont être généralement habillés en noir en fait, parce qu'on leur demande de pas trop se montrer. Du coup en général ils sont tous avec espèce de veste un peu bombers en noir là. Donc du coup on les repère. Surtout pour quand c'est bus ou métro, on les repère quoi. Et du coup j'ai regardé un petit peu, j'ai vu personne. Après je savais aussi que le deuxième bus qu'on allait prendre, on était vraiment sur un chemin qui est pas très touristique, on va dire, dans un endroit où il n'y a pas trop de monde. Donc en général c'est pas ces endroits là qui vont contrôler. Et je me suis dit voilà, du coup je vais finir le trajet comme ça avec mon fils en regardant, s'il y a besoin j'achète le ticket. Mais voilà, si jamais j'achète pas le ticket, par contre le chemin du retour je suis pas avec mon fils, je le fais à pied. Sa crèche elle est à 45 minutes à pied, donc je suis, bon, ça peut être pas mal de faire une petite marche matinale quoi. Donc voilà, je fais ma marche matinale. Je passe à côté du Botanischer Garten, donc le jardin botanique. Voilà. Donc j'ai déposé mon fils ce matin. Du coup je fais ma petite marche, ça va me faire du bien, ça va me faire mon nombre de pas parce que je pense qu'aujourd'hui j'irai pas à la salle de sport. Ce matin mon fils s'est levé très tôt. Donc oui, j'ai décidé de rentrer chez moi. Normalement je suis censée rester près de la Kita. Et en fait j'ai regardé au pire du pire, si on m'appelle vraiment en urgence, je prends un Uber quoi. L'Uber il y en a pour même pas 10 minutes de trajet, donc on va dire 15 minutes le temps que j'arrive complètement. Je dis voilà, au pire du pire, parce que j'ai pas envie d'attendre. En plus en ce moment il y a des promotions sur Uber, donc ça me coûterait 5 € la course. C'est bon quoi, voilà. Enfin entre 4 et 5 € la course. Voilà, du coup si jamais il m'appelle en urgence, c'est ce que je ferai. Comme vous voyez, il fait froid. Alors j'ai pas encore mis mon manteau parce que mentalement je n'arrive pas à mettre mon manteau, même si je l'ai mis pour mon fils. Mais pour moi non, puis en plus j'aimerais bien me laver mon manteau, donc en fait il faudrait que je le fasse tremper dans ma baignoire et qu'après je le passe à la machine. Mais ouais, là il fait très froid, il fait 5 degrés ce matin, ça va monter à 11. Alors que quand on y repense, vendredi il faisait 22 degrés le soir. Donc ouais, c'est la météo, hein, c'est comme ça. Ouais. Donc oui, au programme, j'ai pas encore mangé ce matin, j'ai pas encore très faim, je verrai si j'ai faim. Ouais, donc mon fils s'est réveillé tôt ce matin et donc j'ai décidé que j'allais rentrer à la maison, comme ça après sur le chemin du retour, quand j'irai le chercher, déjà je vais essayer de ne pas oublier mon sac pour pouvoir prendre les transports pour aller à la crèche. Mais après en fait sur le chemin du retour, je referai le chemin à pied, donc du coup je devrais avoir 13 000 pas au moins de comptabiliser. Non, pas 13 000. Non, 4005 plus 4005, 9000 pas de comptabiliser. Puisque je fais à peu près... En général, moi, je fais 1000 pas en 10 minutes. Voilà, je suis une petite marcheuse, je fais 1000 pas en 10 minutes. Voilà. Franchement, je vais pas me speeder pour faire plus de pas. Désolée pour tous les transports, je pensais sincèrement que cette route-là serait moins prise, mais en fait, non. C'est la première fois aussi que je marche dans cette route. Donc voilà, en tout cas le programme c'est après d'aller chercher mon fils en poussette
Et comme il s'est levé très tôt, je pense qu'il fera la sieste en fait sur le chemin retour. C'est pour ça que je vais chercher avec la poussette, la grosse poussette que je n'emmène pas et que je ne laisse pas à la Kita parce que ils n'ont pas la place de la garder, hein, parce que le petit local à poussette est trop petit pour ma poussette. Donc voilà, c'est grosso modo le programme là. Je rentre chez moi, je chill un peu, enfin je fais du ménage surtout parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis après je vais chercher mon fils à 12h30 comme on m'a reconfirmé. Et puis j'espère qu'on me dira que demain il peut rester faire la sieste. On verra. Ça va dépendre en fait de comment il s'est comporté aujourd'hui. Donc je verrai ce qu'on me suggère demain, à moins qu'il me suggère peut-être que je vais me chercher vers 45, 50, histoire qu'ils voient quel est le rituel avant de faire la sieste, parce qu'ils ont peut-être un rituel en place. Enfin, je vais voir ça. Je verrai. Voilà, c'est le programme, je vous ai tout dit, j'ai pas encore mangé donc j'ai pas de photo de Miam à montrer, mais au moins pour une fois j'ai vu l'opportunité de filmer et je l'ai prise. Et parce que avant en fait je faisais en sorte de me dire qu'il fallait absolument que je filme qu'avec mon gros appareil photo, et en fait c'est vrai que depuis que j'ai changé de téléphone la qualité est quand même pas mal, donc je peux aussi utiliser mon téléphone. Google Pixel 6a si ça vous intéresse. Enfin bref, et du coup ce que je fais c'est que je pense souvent maintenant à prendre mon selfie stick qui lui prend pas trop de place. Là j'avais mis dans le sac à dos, donc comme ça je peux m'en servir et c'est pratique. Et comme ça au moins si je vois une autre opportunité de filmer, parce que dernièrement comme je suis pas à la maison très souvent seule, je peux et je prends et je fais. Donc je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mardi 17 octobre, j'ai réussi à parler le lendemain. Ouais, non, c'en est à un tel point dans ces vlogs que oui, je me moque là-dessus. J'ai passé une assez bonne journée, je suis fatiguée là. Il est 19h30, mon mari est en train d'essayer de coucher mon fils qui n'a pas fait la sieste et qui n'a pas beaucoup dormi l'année dernière. Parce qu'il s'est couché tard vu qu'il avait fait la sieste la journée d'avant, et par contre il s'est levé tôt aussi ce matin, enfin tôt. Il s'est levé avant l'heure à laquelle j'aurais dû le réveiller. Normalement, je le réveille à 7h30. Il s'est réveillé vers 7h10, quelque chose comme ça. Et puis il est venu dormir dans notre lit vers les coups de 4h du mat. Et il a pas très très bien dormi. Moi non plus, j'ai pas très bien dormi. Mais c'est pour une autre raison. C'est parce que depuis minuit, j'essaye d'acheter des tickets en ligne. Mais ils sont toujours pas dispo. Faut dire que sur le site internet, il est marqué que les tickets seront mis en vente à partir, vraisemblablement... Mais vraiment, hein, c'est marqué vraisemblablement, enfin, voraussichtlich, je sais pas si je l'ai bien prononcé, du 17 octobre. Voilà, c'est des tickets de train que j'essaye de prendre pour pouvoir aller sur Paris au mois de décembre, parce que j'aimerais bien aller sur Paris pour Noël. On a déjà notre billet de retour, mais en fait pour l'aller, j'aimerais qu'on prenne le train, et j'aimerais surtout qu'on prenne un train de nuit. Et les tickets sont toujours pas sortis, donc voilà. Donc... Je vais vérifier juste après avoir filmé quand même. On sait jamais. Mais du coup, voilà, c'est un peu agaçant. Donc, qu'est-ce que j'ai mangé depuis ? Parce qu'en fait, hier matin, j'avais pas encore mangé. Je sais que je suis rentrée et j'avais faim. Je me suis fait à manger hier matin. Qu'est-ce que je me suis fait ? C'était pas des œufs, parce que ce matin, je sais que je me suis fait 4 œufs sur le plat avec un petit oignon. Après, pour le déjeuner que j'ai mangé vers les coups de 14h30, puisqu'en fait j'ai été chercher mon fils à la crèche et je suis rentrée, je me suis fait du bœuf haché avec de l'oignon et du concombre que j'ai mélangé comme une salade, ce qui ressemble à mon plat d'hier soir. Hier soir, c'était du poulet haché que j'avais fait revenir à la poêle avec du chorizo, lui, et que j'ai mangé comme ça aussi avec un concombre que j'ai coupé. Et enfin, je dis haché, mais hier je l'ai coupé en petits morceaux. Aujourd'hui c'était du bœuf haché, mais hier c'était du poulet coupé en petits morceaux. J'ai coupé en petits morceaux aussi le chorizo. Voilà. Et ce soir j'ai mangé alors mon mari et mon fils, eux, ont mangé un hachis parmentier, et moi j'ai mangé un hachis fleuri, parce que à la place de la pomme de terre j'ai utilisé du chou-fleur. Voilà, c'est des petites techniques comme ça, des fois ça passe bien, hein, ça passe bien. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé hier matin ? Je crois que je me suis fait une assiette incroyable, une assiette formidable avec des olives, avec... je crois pas que j'avais mis du concombre, mais j'avais mis du fromage, je crois. Enfin bref, je pense qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dans l'assiette, mais oui, j'avais fait... Voilà, c'était une assiette composée que je m'étais faite. Et je l'avais mangée assez tard, et donc du coup, j'avais pas vraiment déjeuné, mais par contre, qu'est-ce que j'avais faim hier soir.
Je m'en rappelle. Et j'ai pas mangé plus après hier soir. Non, j'ai réussi. C'est ça, moi, pour moi, les grands challenges. Alors, je pense que dans la journée, j'ai dû me faire 1 ou 2 tartines de pain cétogène avec de la pâte à tartiner qui passe aussi en régime cétogène. Et aujourd'hui aussi, je me suis fait. Là, c'était plutôt une version crackers, mais qui passe en régime cétogène avec de la pâte à tartiner. Voilà. Et donc oui, aujourd'hui j'ai demandé si mon fils restait pour la sieste. Il m'a dit non, toute cette semaine il reste jusqu'à 12h30. Et bah la semaine prochaine du coup le lundi aussi, puis qu'on répète ce qu'on a fait le vendredi. Et par contre mardi on verra, on va peut-être essayer pour la sieste. Voilà. L'Allemagne des fois c'est un peu gonflant quand même sur certains trucs. Hein. J'aime beaucoup l'Allemagne mais là sur ça, qu'est-ce que c'est gonflant. Enfin bref, ouais. Et ce matin, du coup, aujourd'hui, j'ai aussi de nouveau pas mal marché. Je voulais aller au sport, mais en fait, je me suis dit que ce serait peut-être pas judicieux vu qu'on est en train de faire l'habituation de mon fils à la crèche. C'est pas l'habituation le mot. Oh, je sais plus. À chaque fois, j'arrête pas de confondre dans les mots français parce que je veux dire l'acclimatation, mais c'est pas l'acclimatation. Ça doit être l'habituation. Non, c'est quelque chose de similaire. Enfin bref, ça me reviendra plus tard. Ça me revient toujours plus tard. Le problème, c'est que comme ça, c'est un mot que j'ai appris en fait en Allemagne, puisque avant, je n'ai jamais eu d'enfant en France. Donc, je n'ai jamais eu besoin de faire ça en France. Du coup, c'est un mot que j'ai appris en Allemagne, Eingewöhnung. Et du coup, je sais pas pourquoi à chaque fois je bloque sur la traduction de ce mot-là, puisque je l'ai appris avec son sens en Allemagne. Donc c'est pas histoire de me la péter, c'est vraiment parce que ça c'est un mot que j'ai jamais eu à utiliser en France pour emmener un enfant à la crèche. Parce que je n'étais pas confrontée à ça. Bref, voilà. Sinon... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, du coup, je suis pas allée au sport. J'avais réservé au début la salle de sport, puis en fait, je l'ai annulée. Je pense que cette semaine et la semaine prochaine, j'irai pas. Ou en tout cas, pas avec mon fils. Ou si ce n'est le samedi. Le samedi, je le sens bien, mais sinon, pendant les jours de crèche, je préfère... Comme il voit beaucoup d'autres enfants, déjà, et que je pense qu'il a peut-être besoin, j'ai peut-être tort, hein, de plus de temps avec moi que d'être de nouveau mis avec un autre groupe d'enfants. Mais après voilà, une fois qu'il aura pris un peu le rythme, là c'est bon, on pourrait retourner quoi. Mais je dis pas que ce sera comme ça pour toujours, mais voilà. Donc du coup je pense qu'il serait peut-être plus judicieux effectivement. C'est un peu dommage pour moi de peut-être pas l'emmener à la salle de sport. Je verrai, hein, ça se trouve jeudi je vais complètement changer d'avis ou demain, ou parce que en fait maintenant je peux y accéder tous les après-midi, parce qu'ils sont vachement bien faits ça d'avoir changé. Enfin bref, voilà. Et du coup hier j'ai beaucoup marché, hier j'ai fait plus de 20 000 pas quand même. Là je suis à plus de 12 000 pas puisque je suis rentrée de nouveau de Sakita à pied vu que je voulais de nouveau qu'il fasse la sieste, mais cette fois-ci ça n'a pas marché. Je verrai demain, ça va dépendre de l'heure à laquelle il se lève ce matin, ça va dépendre de l'heure à laquelle il s'endort ce soir. J'espère qu'il va s'endormir tôt parce que là sur la fin il était surexcité quoi, hein, surexcité du surfatigué. Pardon, faut que j'arrête de bouger, j'ai oublié que du coup sur la caméra ça bouge beaucoup sur le décor et que c'est assez désagréable à voir je trouve. Désolée, j'ai la bougeotte quand je suis sur ce siège. Mais voilà, en tout cas j'ai le moral, ça va. Je suis juste fatiguée, mais ça change pas. Et là j'aimerais aller regarder si les tickets sont peut-être, ça y est, enfin accessibles à la vente, qui sait. Non mais c'est surtout qu'en fait je veux pas prendre des sièges, juste des sièges, parce que c'est un train de nuit. Je veux prendre une petite cabine pour nous trois. Enfin déjà je connais pas les prix, donc j'ai hâte de voir les prix parce que je les connais pas. Mais je pense que ce sera quand même plus rentable que de prendre l'avion et plus confort et le voyage se fera sur toute la nuit quoi. Enfin bref, du coup faut que j'aille voir ça. Donc je vous dis à plus. Ciao. Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi. Déjà jeudi ? Ouais, jeudi 19 octobre. Et je viens d'acheter mes tickets de train. Ça y est, j'arrêtais pas de réactualiser les pages et tout. Mon mari a même appelé hier pour savoir ce qui se passait. Et en fait, il avait un souci technique. Voilà. Donc, j'ai pas filmé hier soir. Je voulais, puis en fait, entre filmer et prendre un bain, j'ai préféré prendre un bain. Ça fait du bien. Voilà, là je vais bientôt aller chercher mon fils et je vais arrêter de parler parce qu'il y a beaucoup trop de circulation, mais je voulais vite ouvrir le blog quand même aujourd'hui pour être sûr qu'ils soient ouverts et je pense que je parlerai plus ce soir. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi, je sais plus le combien d'octobre, ça c'est le truc qui appartient à ma caméra. Allez, si je devais deviner, le 20 ? Vendredi 20 octobre, je crois.
J'ai passé une assez bonne journée. J'ai pas refilmé hier, c'est vrai, et du coup je ne sais absolument pas ce que j'ai mangé du tout. Donc enfin je sais ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais bon. Allez, on va faire un petit récap en photo musique. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai mangé. J'arrive pas à me rappeler, en fait je peux pas me rappeler pour hier et le début d'avant-hier je crois. Ouais, je m'en rappellerai pas. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai updaté un petit peu mon canapé en mettant des couvertures dessus parce que le canapé beige avec un enfant, ça passe pas. Mais en même temps, le canapé qui a coûté 20 € c'est pas trop grave quoi. Ça aurait pu être pire. J'ai les cheveux tout rapla parce que il fait froid chez nous et que du coup, j'ai beau m'être lavé les cheveux il y a hier ou avant-hier, avant-hier soir, je mets le bonnet et ça fait tout rapla. Et en plus aujourd'hui il pleuvait et hier aussi et voilà. Et mon fils il a pas fait la sieste depuis quoi, je crois qu'il l'a fait lundi puis après c'est tout. pas fait la sieste du tout. Donc je suis un peu fatiguée à cause de ça. En ce moment j'ai de nouveau la patate, ce qui est assez cool parce que j'ai fait pas mal de projets. Comme enlever pas mal de choses de chez moi. Il y avait les encombrants en fait jeudi, donc hier. Chez nous c'est une fois par an. Alors déjà on a la chance que c'est une fois par an parce que normalement le bailleur n'est pas obligé de faire venir les encombrants. Parce que c'est notre bailleur qui les a fait venir dans la ville de Berlin. Normalement, c'est si on a des encombrants, c'est à nous de nous débrouiller pour les amener sur les points de collecte, qui peuvent être hyper loin. Et quand vous avez un canapé et pas le permis, bon, nous on n'avait pas de canapé à mettre, mais une fois j'avais un canapé à mettre et ce que j'ai fait c'est qu'à la place j'y suis allée à la scie, j'ai tout découpé en morceaux et puis on a jeté les bouts qu'on avait découpés dans nos poubelles classiques parce que bah non quoi, on n'a pas de voiture, on n'a pas le permis, non. Voilà, juste pour des encombrants, non. Donc là j'en ai profité, j'ai quand même jeté pas mal de trucs et puis j'ai aussi enfin jeté un sac de vêtements qui était plein. En fait, c'était même une boîte, hein. C'était pas un sac, c'était une boîte en plastique assez grosse et profonde. Ça, j'en ai profité aussi pour aller les jeter. Là, j'ai mis toutes mes chaussures dans la même boîte. Et j'ai compté combien il y avait de petits emplacements, parce qu'on a des emplacements pour des chaussures. J'en ai 13 de disponibles. Donc, je peux me permettre de garder que 13 paires de chaussures. Dit la personne qui, grosso modo, va mettre sur toute la semaine seulement 2 paires de chaussures. Une quand elle fait du sport et une quand elle marche dehors. Voilà. Mais en regardant mes chaussures, c'est impressionnant à quel point je vois que j'ai quand même gardé mes goûts quoi. En fait j'ai investi pour moi dans des chaussures qui sont des valeurs sûres parce qu'elles les regarder, je les aime toujours autant. En plus je sais que celles que j'ai gardées, puisque j'avais déjà fait du tri, celles que j'ai gardées elles sont assez confortables malgré les talons. C'est juste que là j'arrive pas à remettre des talons quoi. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'en garder que 2 paires de talons. À la rigueur 3 avec une paire qui est toute brillante et scintillante pour faire la fête au cas où. Voilà, comme ça une paire pour les grandes occasions on va dire. Donc je vais garder je pense 2 paires qui sont des paires plutôt pour marcher, pour si jamais j'ai un boulot dans lequel il est plus sympa de mettre des talons, on va dire ça comme ça. Et ouais, je pense que je vais garder 2 paires comme ça. Il y a une paire que j'ai repérée, que j'avais complètement zappé que j'avais, qui sera pas mal pour cet hiver. Faut juste que je la réessaye, voir si elle me fait mal aux pieds. Et puis grosso modo, j'arrête tout le reste quoi. Et garder 2 paires de baskets parce que là j'en ai une qui me va, en fait j'en ai 2 qui me vont, j'ai les Vans avec les flammes et j'en ai une autre paire que j'ai acheté 2,50 € et qui sont super bien et super confortables et pile à ma taille et qui sont vraiment trop bien et j'aurais dû prendre la deuxième paire qui était là mais je l'ai pas fait parce que je savais pas qu'elle m'irait aussi bien et qu'elle serait trop bien. Bref, 2,50 € parce qu'elles étaient à moins 70% dans la partie, en fait il y a une boutique où j'aime bien aller en fait en général dans les boutiques de chaussures et regarder sur la partie où ils vont mettre toutes les dernières paires de chaussures qu'ils n'arrivent pas à vendre dans juste un petit coin et puis après c'est classé par taille et puis je regarde dedans dans ma taille s'il y a quelque chose qui est sympa. Je fais souvent ça, j'aime bien. Comment acheter des bonnes chaussures à bas prix.
Enfin bonne, hein, la qualité n'est pas spécialement là, hein. Pour 2,50€, certainement pas. Parce que le prix initial était pas non plus hyper méga élevé, quoi. Mais franchement, en fait, si, je marche bien avec, j'ai pas mal aux pieds, elles sont bien, en fait. Bref, je vais voir combien de temps elles vont me tenir, mais c'est vrai que là, je les utilise vraiment tous les jours. Donc, et en plus, elles sont une couleur vert que j'aime bien en ce moment, que j'apprécie beaucoup, qui est la couleur sur mon téléphone, la couleur sur pas mal d'autres trucs à moi en ce moment, alors que c'est pas ma couleur préférée, mais bon, c'est une couleur qui est à la mode en ce moment et que j'aime bien aussi, donc tant mieux. Voilà, c'est pas ce vert là, hein, parce que là c'est vert et blanc, je sais pas si on voit bien, mais c'est vert et blanc. Et c'est dommage parce que d'ailleurs j'en ai trouvé que 3 et en fait il m'en aurait fallu un 4e. Et le 4e je l'ai trouvé en noir et blanc. Et donc du coup je l'ai pris et puis ça passe quand même. Donc, regardez, hop, la connotation, enfin la dénotation. Tac. Et ouais, on voit. Et hop, check. Parce que j'ai un canapé en L. Un canapé qui est trop grand pour chez nous, mais comme j'ai dit, il coûtait que 20€ et en plus il était à 10 minutes à pied de chez nous, donc on a pu aller le chercher nous-mêmes. J'étais enceinte, je me rappelle. C'est mon mari qui avait fait tout le boulot à ce moment-là, hein. C'est pas moi. J'étais enceinte. Oh, je sais pas de combien j'étais enceinte à ce moment-là. Enfin bref, on a beau avoir une shampouineuse, c'est quand même dur de le revoir. Mon projet, ce sera bientôt de le passer à la shampouineuse parce que là j'ai mis juste par-dessus sans vraiment enlever toutes les miettes, les machins, les bidules, parce que j'ai pas eu le temps. Puisque j'ai que 2 heures de temps vraiment à moi tous les jours dernièrement. Et encore ça dépend si les transports fonctionnent bien. Je parle sans donner trop de détails, mais c'est vrai qu'en fait en ce moment, l'heure à laquelle je vais déposer mon fils à la crèche, c'est l'heure bâtarde. C'est-à-dire que c'est le moment où déjà les transports commencent à pas aller bien. C'est-à-dire que par exemple ce matin, son bus n'était pas traqué. C'est-à-dire que sur l'application, je voyais qu'il était là, mais il n'y avait pas marqué s'il arrivait dans les temps ou pas. Et quand ils font ça, c'est qu'en général, le bus il est jamais parti. Donc j'ai été prendre carrément un autre bus, un autre trajet, et j'ai bien fait, je pense, parce que ouais. Et ce deuxième bus que j'ai été prendre, qui est là où j'ai besoin de prendre juste un bus, c'est juste qu'il faut que je marche pour aller le prendre et qu'après il faut que je marche 15 minutes pour aller à sa crèche, pour 4 minutes de trajet de bus. Mais bref, ce bus là avait 7 minutes de retard. Voilà, mais on est quand même arrivé dans les temps, hein. Là, voilà, c'est parce que je prends mes précautions le matin pour qu'on arrive dans les temps. Et après, sur le retour, bon là j'ai fait des courses ce matin, donc voilà, et j'ai eu de la chance. Dans les courses que j'ai fait, après c'est bien enchaîné avec mes bus, mais par exemple hier, j'ai vu un bus me passer sous le nez qui lui avait de l'avance pour rentrer à la maison. Le bus avait de l'avance, bon, il y avait 2 minutes d'avance, donc 2 minutes d'avance, moi j'allais arriver pile dans les temps, voire avec 1 minute d'avance, mais le bus me passait sous le nez, parce qu'il avait de l'avance. Et celui d'après, qui est 10 minutes plus tard, avait 15 minutes de retard. Voilà. Ça, c'est Berlin le matin en semaine, à partir de 9h. Tous les bus ont généralement environ 15 minutes de retard. Voilà, ça c'est trop cool. Enfin, en tout cas, les miens. Voilà, c'est dit. En tout cas, j'ai pas mal marché dernièrement, vraiment. J'ai de nouveau fait ma marche de 45 minutes aujourd'hui. Hier, je l'ai pas faite parce qu'il pleuvait et j'avais pas pris la protection de pluie pour la poussette. Mais aujourd'hui, j'avais pris la protection de pluie pour la poussette et moi, j'avais mon espèce d'anorak et mon bonnet qui bloquait ma capuche par-dessus, donc mon bonnet est complètement trempé. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il me permettait de bloquer la capuche parce que sinon, la capuche, elle partait, j'avais beau la resserrer, elle repartait à longueur de temps et mon casque tenait pas non plus. Enfin bref, parce que j'écoute un truc en général quand je marche pendant les 45 minutes. J'ai une partie du casque sur l'oreille et une oreille qui est découverte au cas où mon fils fasse des bruits alarmants. Mais ouais, il fait des bruits, mais il chante. Et quand il chante, ça va, c'est pas des bruits alarmants. Mais bon, faut quand même que je sois à l'écoute, on sait jamais. Bref, voilà. Du coup, je pense que vous voyez que le moral va bien, que j'ai plein de trucs en tête, etc. Et pour moi, c'est bon signe quand je parle comme ça. Même si c'est décousu pour vous. Je trouve que c'est bon signe et je pense que j'ai fait une séance de Lao Chi il y a pas très longtemps, c'était mardi. Mardi j'avais Lao Chi et je pense que c'est ça qui a peut-être influencé puisqu'elle travaille sur mes énergies. Voilà. Est-ce qu'on veut y croire? Je ne sais pas, mais si moi je me sens bien un peu après, bon tant mieux et on va continuer. Voilà. En tout cas, là je vous dis à demain et je le dis vraiment et je le pense vraiment à demain et au pire des cas ce sera dimanche matin. Et normalement dimanche je serai toute seule à la maison. Parce que mon mari, il va emmener mon fils chez ses beaux-parents. En fait, on devait aller tous ensemble chez mes beaux-parents et je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu pourrais y aller tout seul parce que je suis fatiguée et que j'aimerais bien avoir ma journée pour moi. Et il m'a dit, donc on va voir. Voilà. Et puis sinon, je suis trop contente d'avoir mes tickets de train dans le
dans le bus de nuit, j'allais dire, non, dans le train de nuit, et ça je suis trop contente. Ça coûte un peu cher parce que nous on s'est pris une chambre pour nous 3, même si on a payé que pour 2 personnes, parce que on a pris une chambre pour 2, puisque mon fils ne compte pas jusqu'à 5 ans, on n'a pas besoin de lui prendre un ticket, donc voilà. Et on s'est pris une chambre avec salle de bain privée. Donc ça douille un peu, on en a eu pour 247 € pour juste l'aller. Ça revient quand même moins cher que de prendre l'avion, donc avec un bagage. Avec au moins un gros bagage plus des bagages à main. Donc tant mieux. Donc ouais, j'ai hâte de tester ça et je suis vraiment très contente d'avoir réussi à avoir les tickets. Voilà, donc je vous dis à demain, ciao. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 21 octobre, c'est ça. J'ai passé une excellente journée et du coup je suis fatiguée. Fin. Non, pas la fin. Déjà je filme avec mon téléphone, normalement quand je suis chez moi je filme avec ma caméra, mais en fait j'ai plus de batterie, donc du coup je suis en train de mettre ma batterie à recharger. Donc ce qui fait que là on a tout l'assortiment de câbles qui est sorti, je sais pas si on le voit parce que j'ai pas bien vu, mais je pense que si, parce que j'ai mis en... Ce qui est bien c'est que je peux demander à mon téléphone de filmer de manière plus grande sur les côtés. Sur le haut, sur le bas, sur les côtés. Voilà. Et je suis en train de me boire un thé et de me cramer les mains en essayant d'attraper ma tasse comme ça. Comment ça, c'est pas très safe de mettre mon thé juste à côté de l'électricité? Ouais, bon. Je ferai attention. Bref, j'ai passé une excellente journée. Alors déjà, je vais commencer en disant ce que j'ai mangé. Hier soir, après avoir filmé, je me suis fait une petite assiette avec du fromage et du saucisson essentiellement. Je sais plus ce que j'avais rajouté d'autre, mais ouais, il n'y avait pas vraiment de légumes et des noix. J'avais pris des noix aussi, c'est ça. Je me suis pesée ce matin, je suis à 74,5 kg. Donc de nouveau, je pense que c'est parce que en fait, je mange un petit peu trop de calories. Ça descend quand même, hein, ça descend. Mais je pense que par rapport à ce que je fais, j'ai un apport calorique un chouïa trop élevé si jamais je voulais perdre du poids plus vite. Il n'empêche que c'est quand même du poids de perdu, et je le prends et je l'accepte. Surtout que là j'ai eu mes règles, donc du coup, en fait, on retient un peu plus d'eau et tout ça. Enfin bref, il y a cette légende que normalement on pèse toujours un peu plus lourd pendant les règles, donc je verrai la semaine prochaine ce que ça donne. En tout cas, ouais. Aujourd'hui, donc j'ai mangé ce matin des œufs brouillés avec du bacon, typique régime cétogène. Hein. J'ai fait les œufs brouillés façon Gordon Ramsay, c'est-à-dire beaucoup de beurre. Et puis après, on touille sur le feu, on sort du feu, on touille, on remet sur le feu, on touille, on ressort du feu, on touille. Enfin, voilà, je fais quasiment que ça. Et bah c'est vrai que c'est bon, mais c'est gras. Un peu trop gras. Après ce midi, on est à la Five Guys, du coup j'ai pu prendre un hamburger, mais sans le pain. C'est ça que j'aime bien à Five Guys, c'est qu'on peut demander. Par contre, faut penser à le demander, hein, parce que si on dit juste sans le pain, ils mettent tout le burger dans la boîte avec tous les machins là. Oui, ça parle d'expérience. Donc il faut demander avec la salade wrap qui tourne le pain, donc ça c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Et donc franchement là, il était très bon ce hamburger, donc j'étais très contente avec. Puis bien sûr on a pris la boisson à re-remplir avec, comme ça on a pu prendre que du soda zéro, parce qu'ils ont plein de choix en soda zéro. Je testais un truc, je sais plus ce que c'était, mais c'était un goût un peu citronné, Kingsley zéro, je connaissais absolument pas, donc j'ai testé. Et au final on a bu du Coca zéro décaféiné, goût cerise vanille. Je crois que c'est sur celui-là qu'on est resté sur la fin, et c'est vrai qu'il était assez bon. Et comme mon fils voulait absolument essayer quand il a bu, bah du coup, on lui en a donné un petit peu, puisque là, on s'est dit, ça va, c'est décaféiné. Mais bon, il n'en a pas bu non plus de trop, mais voilà, on lui a fait goûter un peu de coca. On n'est pas, pour être honnête, on n'est pas très fiers, c'est juste qu'il voulait le goûter. Enfin, et puis là, on s'est dit, bon, il y a moyen de faire en sorte que ça passe, si on enlève les produits cancérigènes qu'il y a dedans. Voilà, maman qui se sent coupable ici, hein, mais bon. On l'a fait, il a goûté un peu, il en a pas bu non plus beaucoup, je crois qu'il a dû en boire une dizaine de gorgées et puis c'était tout. Voilà. Et ce soir, c'est moi qui ai cuisiné, je nous ai fait du poulet dans lequel j'ai rajouté, parce qu'en fait j'avais 2 fonds de sauce dans mon frigo, un fond de sauce tomate et un fond de... c'était pas béchamel, béarnaise, un fond de béarnaise, donc j'ai mélangé les deux, ça c'était pour le poulet. En fait très bon comme ça.
Et après, je nous ai fait des brocolis smash, donc en fait, j'ai fait bouillir les brocolis, et puis après, j'ai fait smash, smash, smash les brocolis, avec du fromage, de l'huile d'olive, etc. Ok, donc mon chéri vient d'arriver, mon fils dort, donc ça c'est bien. Ouais, demain normalement j'étais censée être toute seule à la maison, bah en fait non, puisque en fait bah mon fils a pas arrêté de se frotter un peu le nez, donc on a appelé en fait mes beaux-parents pour les avertir que peut-être demain on viendrait pas, et en fait ma belle-mère est malade elle-même, donc du coup demain ça ne se fait pas, donc je n'aurai pas ma journée toute seule à la maison. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Ah oui, j'ai pris aussi dans la journée, mais ça j'ai pas filmé, un crackers avec du chocolat, de la pâte à tartiner chocolatée. Bref, la journée c'était super bien. On s'est levé à 7h30 avec mon fils, parce qu'il a dormi dans notre lit, parce que bah, en fait il s'est fait je crois qu'il a touché sa couche à un moment donné, et en fait il a fait pipi, on l'a mis dans son lit, donc du coup mon mari qui est venu, qui dit « Est-ce qu'il peut venir dormir avec nous là, parce que le lit est mouillé ?» Ouais, allez. Donc voilà, donc on s'est levé à 7h30 avec mon fils, mon mari lui c'était la journée où il pouvait dormir, et donc du coup je l'ai occupé, on a fait des activités, des machins, et en fait moi j'en ai profité pour finir un petit peu la partie couloir que j'ai un peu désencombrée, etc. Et en fait là j'ai mis un petit banc dans lequel il y a des chaussures à lui qui sont là pour le moment trop grandes, toutes les chaussures qui lui vont sont en dessous du petit banc, ça il peut s'asseoir dessus pour les mettre, et puis j'ai mis des petits crochets qui se collent au mur pour qu'il puisse mettre son manteau, etc. Et donc vraiment nickel. Enfin, je suis très très satisfaite, et puis en fait le banc je l'ai un peu décalé du mur pour pouvoir mettre derrière la poussette de secours et aussi mon tire-mémé, parce que le caddie que je prends pour aller faire les courses. Voilà, donc du coup très satisfaite de ça. Et puis ce matin aussi, autre événement qui était assez cool, c'est que quand je lui ai retiré la couche, mon fils voulait quand même garder son pantalon, donc je lui ai dit bon bah tu fais attention parce que t'as un pantalon, donc t'as pas de couche, donc quand t'as besoin de faire pipi ou autre besoin, hein, tu vas sur le pot. Ok. Et donc je lui ai répété par-ci par-là de temps en temps, ok. Et à un moment donné, donc mon mari s'est levé vers 10h, puis après à un moment donné, on l'a vu tous les deux, et il a couru, puis il a baissé son pantalon, puis il a fait dans le pot. Donc ça c'est très très bien, donc il s'est pas fait tuer avec le pantalon, c'est la première fois. C'est la première fois. Et donc après, on se prépare pour partir, parce qu'on bref, on avait des choses à faire, et puis moi je voulais aller à Uniqlo, et au final on n'a pas fait Uniqlo. Mais on se prépare pour partir, etc. Et là, je dis à mon fils, qu'est-ce que tu veux? On avait discuté avec mon mari, j'ai dit, écoute, là, vu qu'il a réussi son pantalon, on va lui proposer. Et au pire du pire, enfin voilà, on emmène le pot avec nous, et puis voilà, si vraiment il faut, hop, dans la rue, on met le pot, parce que mon fils aime pas spécialement faire dans la rue. Et tant mieux. Mais donc du coup, je propose à mon fils, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux mettre une couche sans couche? Sans couche. Ok. Ok. Et donc du coup voilà, on a pris en plus 2 pantalons en plus, 2 sous-vêtements en plus, on l'a mis lui aussi en sous-vêtements et en pantalon. Et bah voilà, il y allait à Five Guys, il y allait dans une autre boutique qu'on a fait plus tard, et franchement super bien. Super, il s'est pas fait pipi dessus, je suis trop contente. Maman trop fière, voilà. C'est bon. Donc ça a apporté beaucoup de joie à ma journée. Nous après on a fait un peu de shopping, machin bidule. Au final c'est juste mon mari qui s'est acheté des chemises. On est rentré dans le Uniqlo, là où on était. Et non, on se sentait pas bien, on voulait plus. Moi je voulais pas, et du coup j'ai dit c'est bon, de toute façon ce que je veux acheter, j'ai pas besoin de les essayer. En fait je vais acheter des Heat Tech, un t-shirt manche longue en Heat Tech et un caleçon long, enfin un legging en Heat Tech, pour bien garder la chaleur pendant l'hiver, parce que là dernièrement il a fait quand même assez froid, et je veux tester, donc je vais en prendre juste un et un, tester, et puis après je verrai. Bref, voilà. Donc, c'était tout pour ma journée, et c'était tout pour ma semaine. Je vous écris ici, ouais je pense que c'est par là que j'aurai plus de place, sinon c'est par là. Mais je pense par là. Tout ce que j'ai marché cette semaine, j'ai quand même beaucoup marché, et vraiment énormément marché, notamment parce que comme j'essaie de faire la sieste à mon fils dans sa poussette, et que c'est à 45 minutes à pied de la maison, bon il y a déjà ça. Par contre j'ai pas fait du tout de sport. La semaine prochaine je verrai s'il reste à sa crèche pour faire la sieste, pour peut-être aller faire du sport, parce que du coup j'aurai vraiment plus de temps devant moi. Mais voilà. En tout cas, ouais. En tout cas, c'était... On entend mon mari qui prend des chips, parce qu'on a acheté des chips aujourd'hui. C'est vrai, on n'a pas acheté que des chemises, on a aussi acheté des chips dans un truc américain machin, mais juste un paquet quoi. Ça c'est lui qui est en train d'ouvrir le paquet. Je crois qu'il a trop envie de les manger, je comprends. Voilà, bref, du coup, c'était tout pour moi.
C'était tout pour ma semaine. Comme vous avez vu, je pense que j'ai passé une assez bonne semaine quand même, qui a monté en énergie et ça fait du bien. Que j'ai enfin repris le goût à faire aussi des projets pour finir d'aménager. Notamment, on voit que j'ai plus l'autre chaise, parce que j'ai une deuxième chaise sur celle-là, à chaque fois qu'on voyait dans les fonds, et je me dis, oh, c'est moche. Mais bon, c'était en attendant, et là, la deuxième chaise, elle est mise là, derrière. Donc ça, c'est pratique. Ce qui fait qu'il y a un petit coin avec 2 chaises où mon fils, des fois, peut s'asseoir un peu derrière. Ça aussi, c'est top. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Si vous avez aimé ce vlog, je veux bien des petits pouces vers le haut. Si vous avez quelconque commentaire, n'hésitez pas à les écrire. Si vous aimez bien ma chaîne, si vous aimez bien mon type de contenu, bah, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je le fais un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, ici et là, ici et là.